Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la taverne de la force. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la postologie. Mais ça sera après l'intro. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, cela nous aide beaucoup pour la construction de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu quand de nouvelles vidéos sortiront. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram dans lequel nous publions des photos de tournage ainsi que d'autres photos sur Star Wars. Dans cet épisode, nous allons parler en effet de la postologie, donc des 3 derniers épisodes construits pour la saga des Skywalker. Il s'agit donc de la 3e partie d'une série de 3 vidéos parlant donc des 3 trilogies de la saga des Skywalker. Vous pouvez aller directement les consulter sur la chaîne ou cliquer sur le lien ci-dessus. Alors bien entendu, nous ne pouvons pas parler de la postologie sans parler tout d'abord du rachat de la licence Star Wars par Disney le 30 octobre 2012 pour un montant de 4,05 milliards de dollars. L'une des conséquences de ce rachat est que seuls les films, la série Clone Wars et toutes les œuvres créées à partir de 2014 font partie de l'histoire principale. C'est ce qu'on appelle le canon. Toutes les autres œuvres font partie ensuite du Legend. Suite à ce rachat, afin de relancer un petit peu la machine à cash, 3 nouveaux films ont été réalisés. C'est ce qu'on appelle la postologie. Elle débute donc avec l'épisode 7, Le Réveil de la Force, sorti le 16 décembre 2015, qui se déroule 30 ans après les événements du Retour du Jedi. Pour résumer rapidement l'histoire, Luke Skywalker est parti aux champignons et n'est jamais revenu. Pendant ce temps, son neveu Ben Solo, alias Kylo Ren, est devenu méchant et terrorise la galaxie à travers le Nouvel Ordre, qui est une sorte de résurgence de l'Empire détruit 30 ans plus tôt. Une nouvelle héroïne, Rey, sensible à la Force, se trouve embarquée dans l'histoire. Petite anecdote intéressante, Harrison Ford, le légendaire interprète de Han Solo, s'est retrouvé blessé à la jambe qui était resté coincé sous une porte du Faucon Millenium. J.J. Abrams, le réalisateur, s'était également brisé quelques vertèbres en tentant de le secourir. Les films se succédant plus vite grâce à Disney, 2 ans plus tard sortit l'épisode 8, Les Derniers Jedi, le 13 décembre 2017. Pour résumer, on suit d'un côté l'entraînement de Rey par Luke et de l'autre côté la quasi-totalité de l'Alliance rebelle confinée dans un vaisseau en train de fuir. Comme quoi, Rian Johnson, le réalisateur de ce film, était finalement un visionnaire. Petite anecdote, vous vous rappelez de cette scène-là ? Eh bien, elle a dû être refaite à 27 reprises. On peut plaindre Oscar Isaac, l'interprète de Poe Dameron. Et enfin, le voilà, le dernier et tant attendu épisode de la saga des Skywalker, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, sorti le 18 décembre 2019, soit il y a à peu près 6 mois au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails sur le film, étant donné qu'à cause du confinement, il est assez difficile de se le procurer. Je ne tiens pas à faire des spoilers dans cette vidéo. En parlant de confinement, la vision de Rian Johnson n'avait pas dû vraiment plaire au producteur, puisque c'est J.J. Abrams qui reprend son rôle de réalisateur pour ce 3e et dernier film de la postologie. Petite anecdote, durant la réalisation de ce film, les scripts avaient été imprimés sur du papier inviolable et avaient été distribués qu'à certains acteurs pour la préparation du film. Sauf qu'un certain acteur, que je ne nommerai pas, je ne l'ai pas nommé, a oublié son script sous son lit dans la chambre d'hôtel. Les personnes du ménage l'ont trouvé et il s'est retrouvé en vente sur eBay. J.J. Abrams avait dit qu'on avait frôlé la catastrophe. J'en ai terminé avec la postologie et c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous pensez de ces 3 épisodes de la postologie créés par Disney et lequel des 3 vous préférez. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, cela nous aide beaucoup. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode et comme toujours, restez ouverts d'esprit. Allez, salut!